Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. Cela fait 61 ans aujourd'hui depuis que la monnaie guinéenne a été créée pour remplacer le cedi. Cette indépendance financière, beaucoup de Guinéens l'apprécient. Par contre, il y en a qui s'interrogent quant à sa dévaluation dans la sphère économique de nos jours. Élément de réponse dans un court instant au compte de cette édition d'information. Après 4 jours d'opération de vaccination, tous les contacts suspects identifiés d'Ebola dans le Grand Conakry vont être vaccinés. Selon dit, des agents vaccinateurs ont démarré la deuxième étape des opérations qui concernent le corps médical dans les différents centres hospitaliers. L'angle aujourd'hui, on consacre à l'autorisation par le biais de l'entrepreneuriat des personnes vivant avec le handicap réunies au sein de l'association guinéenne pour le bien-être des personnes handicapées en détresse fabrique le savon Zoura Zoura. Pour plus de visibilité, la Guibad a choisi le PDG du groupe Adafo Media, Lamine Guérassi, comme parrain. Vous aurez les détails avec Antoine avec nous. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont nous ouvrons par cette page noire. Nous ouvrons ce journal par la disparition de Monseigneur Emmanuel Félémou, une grande perte pour l'Église catholique de Guinée. L'archevêque du diocèse de Kankan est décédé ce lundi matin à Conakry, où il était en soins intensifs. La date des obsèques sera ultérieurement communiquée, a précisé un communiqué publié ce lundi par la conférence épiscopale de Guinée. Toutes nos condoléances aux fidèles chrétiens catholiques de Guinée. Cela fait 61 ans aujourd'hui depuis que la monnaie guinéenne a été créée pour remplacer le cedi. Cette indépendance, il faut le rappeler, financière, beaucoup de Guinéens l'apprécient. Par contre, il y en a d'autres qui s'interrogent quant à sa dévaluation, sa dépréciation dans la sphère économique, une situation qui encourage la fuite des bras valides, estiment des citoyens que nos reporters Mamoudou Bouleri Diallo et Aboukardine Kamara ont interrogé. Suivez. 61 ans après sa création, la monnaie guinéenne dégringole et cela inquiète ce citoyen fraîchement revenu de l'extérieur. L'autre problème qui préoccupe les citoyens, c'est le manque de petites coupures dans la circulation. Du bureau au marché en passant par les banques, que les grosses coupures sont convoitées. On a des problèmes. C'est que quand on va à la station acheter des carburants, par exemple, ils vont nous dire qu'ils n'ont pas la monnaie. Tu leur donnes 10 000, ils prennent les 10 000. C'est comme si on achète le litre à 10 000. Vous voyez? Bon, si un client monte avec toi, il peut dire qu'il n'a pas de monnaie. Donc, tu es obligé de perdre le client. Omar Keïta pense qu'il faut beaucoup de préalables pour mettre les petites coupures dans la circulation. À défaut, ce sera comme un feu de paille, estime-t-il. Ce n'est pas la peine de créer ces petites monnaies. Il faut que l'État au moins cherche à stabiliser les choses. Après, on passe à la création des petites coupures. Sinon, même si l'État crée les 100 francs, les 50, ça n'a pas d'importance parce que ça ne peut rien acheter. Les cambistes aussi se sont exprimés. Ils déclarent que la faiblesse de la monnaie guinéenne est incontestable, mais le véritable problème en ce moment va au-delà. Mamadou Ba, leur président, décrit une galère occasionnée par l'apparition de la maladie à coronavirus et le déguerpissement en cours qui les a obligés de se disperser et perdre des clients. En ce moment, nos affaires ne marchent pas. Avant, ça allait un peu. Et puis, la monnaie était un peu forte par rapport à aujourd'hui. Mais en ce moment, la monnaie guinéenne est faible devant la monnaie étrangère. Maintenant, c'est même difficile pour nous de juger, car nous ne voyons même pas de devise ici. Nous venons ici parce que nous sommes habitués et on ne peut pas rester à la maison. Malgré les difficultés égrenées par nos interlocuteurs, ils affirment tous être fiers de la monnaie guinéenne. Ils demandent aux autorités de se battre pour résister à la concurrence et se faire une place sous le soleil de l'économie mondiale.
Nous restons toujours dans le même cadre. Il faut cependant noter que le taux d'inflation est de plus en plus grandissant en Guinée. Selon les économistes, il serait autour de 10 à 12%. Les conséquences se font sentir depuis quelque temps sur le pouvoir d'achat des citoyens et pas seulement, a confié un économiste à nos reporters. André Bossi-Limono, Ibrahima Souri Kamara pour plus de détails. Les Guinéens, en commémorant l'an 61 de la monnaie, font face à une grandissante inflation qui ne dit pas son nom. Pour cet économiste, on parle d'inflation dans un pays lorsqu'on assiste à une hausse généralisée des prix des biens et services. L'inflation, par définition, c'est la hausse généralisée et continue des prix de tous les biens, services et titres. L'inflation a lieu lorsque vous avez un déficit commercial. L'inflation a lieu lorsque la masse monétaire en circulation est très grande. L'inflation a lieu lorsque le pays subit une récession. Les causes de ce phénomène sont énormes, mais pour le cas spécifique de la Guinée, Ibrahima Mari Kamara place les causes de l'inflation à 3 niveaux. Premièrement, vous savez que la Guinée est rentrée en récession depuis l'apparition de la pandémie, le Covid-19. Ensuite, tout le monde sait qu'il y a une fermeture de frontières. Et on ne sait pas c'est quoi, on n'est pas dans les secrets de Dieu, mais on sait que les frontières sont fermées pour raison de sécurité, selon ce que les autorités nous disent. Troisièmement, nous venons de sortir des élections. Et pendant ces élections, généralement en Afrique, on assiste à une grande utilisation de la planche à billets pour pouvoir satisfaire les uns et les autres, afin que les gens puissent remporter les élections. L'ouverture des frontières avec les voisins, la diversification de l'économie entre autres, sont quelques solutions proposées par notre interlocuteur pour maîtriser l'inflation. Il faudrait que nous renforcions le système économique de notre pays, et particulièrement la gestion des finances publiques du pays. Les mines n'enrichissent pas un pays. Les mines sont à la base de la corruption. Les mines sont à la base de beaucoup d'autres petits problèmes et ça ne permet pas à un pays d'aller de l'avant. Il ne faudrait pas qu'on compte seulement sur les mines, il faudrait qu'on compte sur les services, le transport, la communication, je veux dire, et d'autres secteurs, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, en prélude à l'an 61 de la création de la monnaie guinéenne, a promis de ramener le taux d'inflation à un chiffre. Après 4 jours d'opération de vaccination, tous les contacts suspects identifiés d'Ebola dans le Grand Conakry ont été vaccinés. Il faut le signaler, ce lundi, les agents vaccinateurs ont démarré la deuxième étape des opérations qui concernent le corps médical dans les différents centres hospitaliers. Le lancement a eu lieu à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne où plus de 100 médecins ont reçu les doses. D'autres centres sont prévus. Le compte-rendu d'Ali Badra Kamara et Amara Alek Silla. En 2014, 115 personnes du corps médical ont trouvé la mort dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. À l'hôpital sino-guinéen, l'on se souvient encore des 6 personnes qui ont laissé leur vie en sauvant d'autres. Face à la résurgence du virus, l'État guinéen fait de la vaccination du corps médical une priorité afin de les protéger. Pour l'hôpital sino-guinéen, 105 médecins ont reçu les vaccins contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Vous savez, il n'y a pas de risque zéro. Donc, quand on est vacciné, on est beaucoup plus sûr de soi-même pour affronter les malades. Je veux dire tout simplement pour traiter les malades dans notre structure hospitalière. Après l'hôpital sino-guinéen, d'autres structures sanitaires de la capitale seront les prochaines étapes des agents de vaccination. Ce, conformément aux démarches inscrites dans l'agenda de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Dès que nous allons finir avec Chino-Guinéen, on verra la disponibilité du vaccin et voir comment on va voir les autres structures, les autres grands hôpitaux et jusqu'à venir, si possible, au niveau des centres de santé. À sa sortie de la salle, le directeur général de l'hôpital sino-guinéen trouve nécessaire cette vaccination pour les populations guinéennes. Selon lui, c'est le seul moyen pour circonscrire le virus dans le pays.
Si aujourd'hui nous avons le vaccin, je demande à la population de prendre conscience d'abord de l'existence de ces deux pathologies. Et aussi ici, à la proposition de se faire vacciner, ils n'ont qu'à accepter de se faire vacciner. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Il ne faudrait pas que vous êtes malade, vous contaminez vos prochains. Donc si vous pouvez vous protéger vous-même d'abord, ça serait une très belle chose pour protéger aussi les prochains. À date, presque tous les contacts sujets d'Ebola ont été vaccinés à Zérékouré et à Conakry. Pour ce qui est des vaccins contre le coronavirus, les premières doses sont attendues ce mardi à Conakry, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le ministre d'État de l'assainissement et de l'hydraulique et les cadres de son département et ceux de l'ASEG ont visité selon lui l'occupation anarchique des installations de la Société des eaux de Guinée. Le constat est déplorable, mais le ministère va dresser un rapport du constat issu du terrain et prendre les mesures qui s'imposent. Pour le moment, les causes de la faiblesse de la desserte occupent les esprits. Mamadou Sayoubalde, Ibrahim Souri, Camara, pour plus de détails. Le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique dresse un constat désastreux de la desserte d'eau en Guinée. Les faiblesses sont multiples et variées. Nous avons une faiblesse au niveau de la production, une faiblesse au niveau du traitement d'eau brute, une faiblesse au niveau du transport, des conduites de transport, une faiblesse au niveau du stockage, une faiblesse au niveau du réseau de distribution. Imaginez-vous, toutes ces faiblesses combinées nous amènent aujourd'hui à ne pas produire plus de 100 000 mètres cubes par jour pour un besoin d'environ 400 000 mètres cubes. Les faiblesses ressenties jusque dans les ménages ont pour principale cause l'agression des conduites, selon le ministre. Les constructions anarchiques empêcheraient le peu d'eau produite d'atteindre les foyers. Vous voyez même qu'il y a des maisons qui sont entièrement sur la conduite, alors que la norme veut qu'il y ait 30 mètres de part et d'autre de la conduite. Le ministre est dégoûté. Certains habitants ne trouvent pas mieux que de transformer cet espace réservé en dépotoir d'ordures. Que dire des fosses septiques qui longent ou traversent les conduites. Le risque est énorme, dit-il. Il suffit qu'il y ait une petite fissure pour que ces eaux-là s'infiltrent et infectent l'eau qui nous arrive à Conakry. Les conduites de 300 mm installées depuis 1903, celles de 700 mm posées en 1964 et enfin les conduites de 1200 mm seront remplacées ou renforcées avant même le programme du 4e projet. Pour qu'après le 4e projet eau, qu'on puisse pallier à toutes ces insuffisances et même prévoir jusqu'à l'horizon 2040. Ceux qui sont installés sur ces conduites seront sensibilisés puis dégagés de ces emprises, promet Papakoli Kourouma. La 2e édition du prix d'excellence du mérite a eu lieu ce week-end à Conakry. C'est une ONG qui est à l'initiative École d'excellence pour tous. La distinction concerne les écoles publiques des 5 communes de la capitale. Les heureux récipiendaires ont bénéficié de la récompense de l'institution Guinée-Bemba Koulibaly. Alcine Camara pour plus de détails. Cette 2e édition du prix d'excellence du mérite s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'excellence dans les établissements publics en Guinée. À l'occasion, les initiateurs ont rendu un vibrant hommage aux parents d'élèves pour tous les efforts consentis dans l'éducation des enfants. Je pense que l'éducation, nous sommes les femmes, c'est nous qui mettons au monde. Et quand on voit un enfant réussir, je pense que ça fait chaud au cœur. Et l'Afrique en a besoin. Aujourd'hui, le continent africain a besoin de booster le système éducatif. Et en tant qu'épouse des diplomates, j'ai voulu apporter un petit plus au niveau de la Guinée. Ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. Je pense que si chacun de nous se met et essaie d'apporter quelque chose, je pense que tous ces enfants ne pourront pas emprunter les bateaux pour aller à l'Hexagone en croyant, en retrouvant le bonheur. Pourtant, le vrai bonheur se retrouve ici. La présidente de l'ONG constate que l'écart qui est entre les établissements publics et les privés est aussi énorme qu'il ne saurait y avoir d'émulation. Les écoles publiques, pourquoi? Parce que les écoles publiques, c'est là-bas se trouvent la plupart des personnes démunies. Et une école publique, c'est la personne qui a l'argent qui envoie son enfant dans une école publique. Dans une école privée, une école publique, c'est pour la population lambda. Mais je pense que là-bas, les enfants, malgré les difficultés, mais vous voyez les moyens qu'ils ont eus,
dans quelles conditions ils vont à l'école? Il faut s'imaginer. Mais avoir un 17, un 18 de moyenne, je pense que c'est à féliciter. L'un des lauréats de ce concours se réjouit et promet de redoubler d'efforts. À mes amis, je leur dirai tout simplement que la réussite du succès, c'est le travail, encore le travail, beaucoup le travail. Car il y a un adage qui dit, dis-moi à quelle école tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Cette ONG compte prochainement étendre cette initiative sur l'intérieur du pays. 70 étudiants en médecine viennent d'être mis sur le marché de l'emploi. Ils sont les fruits de l'école de santé du groupe scolaire éducateur Mama Salé dans la sous-préfecture de Maféria. Ils ont été formés pour non seulement combler le besoin en personnel de santé que connaît le pays, mais aussi surtout sauver des vies. Ils ont reçu leur diplôme ce lundi. C'était un reportage signé Justin Lenot, Ibrahim Assouma. Librement, et sur mon honneur, je jure. Ils jurent désormais de respecter la déontologie médicale. Ces étudiants sont de la première promotion de l'école de santé du groupe éducateur Mama Salé dans la sous-préfecture de Maféria. Au nombre de 70, dont 41 filles, ils ont été outillés durant 3 ans sur comment sauver une vie. Nous souhaitons que le Tout-Puissant Allah nous accorde sa grâce, sa miséricorde et sa clémence pour intégrer le monde du travail afin de participer à l'amélioration de la santé de notre population. Tout le monde ne peut pas aller à l'université, précisent les encadreurs. Ils encouragent les apprenants à s'orienter dans les écoles d'enseignement technique s'ils sont bloqués au baccalauréat. Dans les écoles techniques, toutes les filières sont représentées. Il y a la santé, il y a la maçonnerie, il y a l'électricité et tant d'autres. Les citoyens de la localité expriment une satisfaction pour la formation de leurs enfants. Ils attendent beaucoup d'eux. Tout ce qu'ils gagnent, ils doivent mettre ça à la disposition de la population de Forêt-Carrée. Des écoles de Mama Salé sont déterminées à vous accompagner jusqu'au bout. Le groupe scolaire éducateur Mama Salé a de grandes ambitions selon ses encadreurs. Déjà, tous les corps des métiers sont en formation ici. Voilà un peu le groupe éducateur Mama Salé. Tous ceux qui rentrent de la maternelle ne sortent pas sans avoir un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle, quel que soit le niveau auquel l'élève ne continue pas le circuit normal de l'enseignement pré-universitaire. Toujours au compte de cette édition d'information pour le rayonnement de l'islam en Guinée, le secrétaire général des affaires religieuses continue sa lutte. Il a inauguré ce vendredi 2 mosquées et une école dans les districts de Sanfia et Fonfortoré, situés dans la sous-préfecture, il faut le signaler, de l'Abaya, Tondon, relevant de la préfecture de Dubrika. Reportage Mariam Foulé Camara, Guéna Bangora et Lamine Silla. Ils étaient dans un manque criant d'infrastructures. Sanfia a enfin sa maison de Dieu. La réalisation de cette mosquée d'une capacité d'accueil de 100 personnes redonne ainsi le sourire aux citoyens de ce village. Construite par les fils de la localité, son inauguration donne lieu à une grande célébration. Cette couche opaque de musulmans, venus de tous les horizons pour vous accompagner à ouvrir cette maison de Dieu, retient de vous à travers votre parcours un homme emblématique, courageux et digne de foi. De Sanfia, cap sur le district de Fonforé. Ici, une mosquée flambant neuve. Des latrines, une école franco-arabe composée de 2 classes, un bureau et un puits sont aussi réalisés pour la première fois. Le geste est de l'ONG Zoumouia Atakoua Al-Kaïra à travers le secrétaire général des affaires religieuses. Pour répondre à la besoin des populations ici sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, on a vu nécessaire de doter cet district des édifices religieux. Nous envisageons, dans le cadre de l'épanouissement de l'islam et l'enseignement franco-arabe, de penser à cet district. La joie est immense dans cette localité. Les bénéficiaires félicitent les donateurs et promettent de protéger ces biens. On ressentait ce malaise lorsqu'un étranger venait dans ce village et qu'il demandait « je voudrais prier ».
et qu'ils n'arrivaient pas à distinguer ce lieu de culte des autres bâtiments du village. Alors si aujourd'hui, par le biais du ministre, nous donne ce bijou-là, je suis fier à plus d'un titre. Qualifié d'un prototype de bon musulman par les citoyens, ceux de Tondon ont alors baptisé cette école Ali Jamal Bangoura, qui à son tour donne le nom au professeur Alpha Condé en guise de reconnaissance. Mot de culture dans cette édition d'information, planification des activités agricoles dans les pouvoirs révolutionnaires locaux du commissariat général de la révolution de Zérékoré. C'est le nom du roman publié ce week-end à Conakry. Dans ce livre, l'auteur parle de la production agricole en Guinée, compte rendu donc Fatoumata Bintabari, Aboubakar Bangoura. Ce roman est tiré de la thèse de mémoire de fin d'études de l'auteur. Il parle ici de la planification des activités agricoles du commissariat général de la révolution de Nzérékoré. Voyant la méthode pédagogique empruntée et surtout la trajectoire scientifique qui s'est imposée au moment de l'élaboration de ce mémoire, je me suis dit que je peux ressortir ce mémoire-là, le transformer en livre pour qu'il soit à la disposition de tout le monde et que les spécialistes s'en servent. Pour Fadama Itala Kourouma, la planification des activités agricoles est une technique appropriée et constante à toutes les époques et pour tous les systèmes de gouvernance. Avec toutes ces potentialités qu'aujourd'hui que la Guinée continue à importer du riz, on peut se poser des questions. Comment on peut comprendre que la Guinée qui exportait depuis le temps colonial des milliers de tonnes de bananes, de café, se retrouve aujourd'hui au bas du plancher? On pense que ce n'est pas normal. Il faut donc qu'on se serve de toutes ces directives-là, qui sont des directives scientifiques, mais à la portée de tout le monde, pour essayer d'améliorer vraiment l'évolution des conditions de travail pour que l'agriculture fasse émerger notre pays. S'appuyant sur les réalités concrètes du secteur agricole, l'auteur montre dans son livre que l'amélioration de sa production constitue le premier pilier d'accélération de la croissance d'un pays. Il y a un programme présidentiel de M. le Président de la République qui donne le focus sur le renforcement et l'épanouissement du secteur du développement agricole, du développement rural en général. Je me suis dit que cet ouvrage-là peut servir, n'est-ce pas, à orienter les spécialistes, peut servir à orienter même les paysans, tout le monde dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le secteur vital de l'agriculture. Cet ouvrage comporte 128 pages. Fadama Itala Kourouma est à son premier livre. Un mot de sport dans cette édition d'information. C'était dans les tuyaux depuis des mois. C'est désormais officiel. Kerfala Persson Camara, KPC, est candidat à la présidence de la Fédération guinéenne de football. C'est lui-même qui a fait l'annonce ce lundi matin en faveur d'une conférence de presse au stade Petit Sori de Nongo. C'est à Conakry. Bernard Kodouno, Mamadou Bouiba et Mohamed Bangoura pour plus d'explications. KPC a officialisé sa candidature ce lundi matin au cours d'une conférence de presse tenue au stade Petit Sori. Je saisis aujourd'hui l'opportunité de vous annoncer ma candidature à la présidence de notre maison Féguifoot. La gestion de l'équipe sortante de la Fédération guinéenne de football est chaotique aux yeux de l'ancien vice-président de la Féguifoot. Kerfala Persson Camara n'oublie pas aussi les revers subis par la Guinée sur le plan juridique, notamment dans le dossier Sili Cadet et Sili Gate. Sachant que notre équipe nationale, U17, est suspendue au moment où je vous parle, car nous sommes toujours en train de payer le prix de la sanction infligée à la Féguifoot. Nos jeunes ne sont par ailleurs totalement ignorés par une Féguifoot qui n'a jamais pris la peine de mettre en place un quelconque plan de formation, ni même d'organiser des compétitions minimes, cadets et juniors dignes de ce nom. Pourtant, nécessaire au parcours sportif d'un jeune footballeur destiné à nourrir son globe. S'il est élu, le président du Afia Football Club promet d'initier les réformes pour le rayonnement du football guinéen. En promettant de tout faire pour que nous puissions reconquérir enfin la place que nous méritons.
en phase avec les aspirations de la famille du football guinéen. Je m'engage à initier dès mon élection, avec l'appui de l'équipe homogène qui m'accompagnera, des réformes profondes que tous les amateurs de football guinéen appellent de leur vœu. Le congrès électif de la FEGIFOOT est prévu pour fin avril 2021. KPC aura comme principal challenger Antonio Soare, en poste depuis 4 ans et partant pour un second mandat. Puisqu'on parle de sport, restons toujours dans le même cadre après avoir été rétabli dans ses fonctions de vice-président de la FEGIFOOT par la décision du président de la commission d'éthique de l'instant dirigeant de football guinéen. Amadou Diaby a regagné le pays ce dimanche à sa descente d'avion. Il a été reçu par une foule de supporters venus lui témoigner leur soutien pour Amadou Diaby. C'est la vérité qui a triomphé. Il est au micro d'Idriss Sabari et Aboubacar Bangora. Très heureux de retrouver mon pays, la Guinée, qui m'a beaucoup manqué. La famille de football, ma famille particulière, ma famille biologique et toute la Guinée entière m'a beaucoup manqué. Et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je dirais tout simplement que la vérité a fini par triompher. Je ne suis pas là aujourd'hui pour être celui qui a trompé ou bien quoi que ce soit. Mais je voulais, si je suis parti au TAS, c'était pour pouvoir montrer au peuple de Guinée qu'il doit y avoir la manifestation de la vérité. Parce que je suis dans ce football-là depuis plus de 20 ans, depuis la détection des jeunes talents, depuis tout ce que j'ai eu à faire dans ce football, je ne méritais pas ce que je méritais. Et il fallait aller de l'autre côté pour pouvoir au moins éclater la vérité. Et la vérité, enfin, c'est fait. L'angle de cette édition d'information, autonomisation par le biais de l'entrepreneuriat des personnes vivant avec le handicap réunies au sein de l'association guinéenne pour le bien-être des personnes handicapées en détresse fabriquant le savon Zoura Zoura, comme on l'appelle. Pour plus de visibilité, l'Aguibad a choisi le PDG du groupe Adafo Media, Lamine Guérassi, comme parrain. C'est un antiseptique qui lutte contre les boutons et tant d'autres vertus dermatologiques. C'est le grand format de cette édition réalisée par Antoinette Dédé Onivogui et Aboubacar Bangora. C'est dans cet espace de 5 mètres carrés que ces handicapés ont décidé de trouver leur Eldorado, un atelier de saponification créé depuis 2013 par l'association guinéenne pour le bien-être des handicapés en détresse, grâce à l'appui du ministère de l'Action sociale et ses partenaires. Entre ces 4 murs se fabrique le savon Zoura Zoura. Fait à base d'huile de palme, de soude caustique, de colorant et de parfum, ce savon renferme beaucoup de vertus. Il y a des déodorants ici aussi qu'on peut mettre contre le bouton, comme le Détol ou le parfum qu'on appelle que Odoros. On met ça aussi pour laver le corps. S'il y a des boutons, ça enlève. S'il y a des fards aussi, les femmes qui font des crèmes, ça fait des fards dans l'asier, ça enlève tout. Sur le terrain, un manque criant de matières premières et de matériel adapté se fait remarquer. La table, les caisses, les moules. Ah bon. Après, les gants, comme vous voyez, les lunettes, les prothèses, les bottes. Bon, avec des financements maintenant. On voit des bols là-bas aussi. Oui, mais les bols là, on débrouille dans ça. Ça, c'est les mélangeurs. Il y en a mélangeurs pour le savon. Ça, c'est en amphi. C'est le soudure qui fabrique ça. On met le ventilateur là-dedans. Pour une meilleure qualité de produit, un formateur venu spécialement de la Sierra Leone est à leur disposition. Il apprend aux handicapés le processus de fabrication de ce savon.
Maintenant ici c'est l'acide caustique. Maintenant on prend l'acide caustique. On met dans le boîte la ganga. Vous avez vu, c'est devenu rouge. Jadis, cet atelier avait la capacité de fabriquer au moins 1000 morceaux de savon par jour. Faute de moyens, elle peine même à trouver le coût de la production, estimé au moins à 2 millions de francs guinéens à cet effet. Mais s'il n'y a pas de moyens, tout sur les concentrations, il faut qu'il reste ce qu'il finance. Sinon, savon là, il marche bien. Avant, on fait les kabakoudou, 1000 morceaux par jour. Dès qu'on fait ça, on serve les clients. Quelque temps, on va les récupérer. Mais il y a des manquants de nous. À l'heure là, moins de déplacement, je pourrais dire. S'il y a le moins de déplacement, quand il le fabriquer, exemple 1000 morceaux ou 2000 morceaux ou 500 000 morceaux par semaine, ils vendent ça dans 3 jours, 4 jours à la différents marchés de Conakry. De nos jours, elle génère des emplois. Au moins 17 personnes sont embauchées et trouvent leur pain quotidien grâce à cette activité. Je ne veux pas vivre de la mendicité. C'est pourquoi je travaille dans cet atelier. Vraiment, je gagne bien ma vie. Autre facteur qui freine leur production, c'est la cherté du marché, comme l'indique le formateur. Avant, on vendait un bidon à 125 000. À l'heure là, on achète un bidon à 160 000. Le cidre caustique aussi, avant, un sac c'était 200 000. À l'heure là, un sac c'est 230 000. C'est le colorant, ça, on vend ça en kilo à 100 000 francs. Avant c'était 80 000. À l'heure là, c'est 100 000 francs. Fabriqué sous plusieurs formes, cet antiseptique peut être utilisé pour d'autres fins également, rassurent les fabricants. En bol là, c'est 25 000 francs. On vend à détail, mais en gros, c'est en 20 000. Voilà. Maintenant, on est à Kabakoudou en Boula aussi. Ça aussi, c'est pour laver des habits avec les bols. Ça aussi, c'est poudre rouge là. Les femmes qui font des mélanges de savon, avant de payer le brick, on paye ça. On met dans le sion, tu peux acheter un autre savon encore, tu mélanges. Tu peux laver avec ça. Même ça aussi, tu peux mettre dans le sipa. Tu peux faire un trou là-bas. Tu mets beaucoup de d'eau. Tu fais comme ça, comme shampoing, le blanc. Comme nous, on ne peut pas faire en liquide, tu peux faire ça en liquide, dans le sipa. Sur le marché, le savon Zura Zura se reconnaît par sa bonne odeur, appréciée par ses utilisateurs. Dieu merci. Depuis que j'utilise ce savon, mes boutons ont disparu. Mes enfants et moi prenons du plaisir à nous laver avec. Très exposées aux risques sanitaires et professionnels liés à la pandémie du Covid-19, les personnes en situation de handicap subissent cette crise de plein fouet. Souvent oubliée par les pouvoirs publics, la crainte de se retrouver au chômage hante leur esprit. Un an comme ça ou 2 ans comme ça, les affaires, les maladies là est politique. Elle frappe toutes les activités. C'est pour cela nous-mêmes, comme quelques mois comme ça, nous ne travaillons pas ici. Le manque de moyens. Vivre aux dépens de leurs propres moyens, voilà qui pousse cette couche vulnérable à lancer un appel aux institutions et des bonnes volontés, à leur donner un coup de main pour financer leurs différents projets ou en achetant ce savon. Il faut penser, nous les personnes handicapées. Nous les personnes handicapées, la majorité, toutes les activités et les maîtrises des métiers, il y a diplômés parmi nous, pas ils travaillent. Quand même, je demande tous les bons volontaires au gouvernement de la Guinée, on va s'y tenir, nous les personnes handicapées, nous aussi, on ne sort pas à la route de faire le mal-cité comme délinquants. Non, c'est manque de moyens. Leur courage prouve suffisamment qu'on peut être handicapé physiquement et faire travailler sa tête afin de subvenir à ses besoins, témoigne un cadre.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. À la régie, Lamine Sidibi, à la réalisation. N'oublie pas également l'équipe de la rédaction. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout, restez avec Espace TV, car le meilleur reste à venir. Au revoir. Yankadi, tout pousse.